morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you. Et le lien très fort entre la corruption et le narcotrafic. Plusieurs recommandations ont été faites par les sénateurs pour endiguer les trafics toujours plus puissants. D'abord, la création d'une DEA à la française, organisme qui veillerait à l'application des lois en matière de lutte contre le narcotrafic déjà en place aux États-Unis. La création d'un parquet national anti-stupéfiants spécialisé dans la sphère judiciaire. Enfin, éviter les opérations type PlaceNet XXL à fort caractère communicatif pour se concentrer sur les têtes de ces réseaux. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pascal Trufingui, la Macunzang. Comme vous le savez peut-être, j'ai commencé ma carrière politique avant d'être un des co-créateurs du MoDem, le parti de François Bayrou. J'ai commencé ma vie politique au RPR, au Parti républicain, au Rassemblement pour la République et en particulier dans un syndicat étudiant gaulliste. Et j'ai gardé un certain nombre de liens. Et quand la DGSE m'a envoyé 2 agents pour me faire les poches, ensuite m'assassiner, essayer de me jeter en prison, eh bien en 2021, j'ai pris contact avec des personnes qui me connaissent, en particulier des sénateurs, et j'ai attiré l'attention du sénateur Étienne Blanc sur le cas d'un préfet de la couronne parisienne, qui est le frère de la personne qui a essayé de m'assassiner, en lui expliquant que son parcours professionnel s'expliquait, puisque c'est un ancien gendarme, s'expliquait par ses déplacements dans les principaux spots de narcotrafic, de prostitution d'enfants et de réseaux pédocriminels de la République, que ce soit outre-mer ou en France, et qu'en le suivant à la trace, on suivait les réseaux. Et d'autre part, j'ai souligné les liens entre cette personne et le lobby nucléaire, et en particulier un rapport absolument scandaleux qui avait été remis il y a quelques années sur le nucléaire, qui nous disait que notre nucléaire était parfaitement sûr. Dans les 5 ans, plus d'une trentaine de réacteurs avaient été fermés. Donc on est véritablement face à une personne et son frère qui sont des idiots utiles de la République, qui sont tenus à cause du passé de leur famille et de leurs mœurs personnelles. Et donc, dans le rapport que j'envoyais à ce sénateur, dans les informations que j'envoyais à ce sénateur, et ça demandait d'intervenir auprès du Quai d'Orsay, puisqu'il y avait eu une manipulation aussi auprès du ministère des Affaires étrangères et du consulat de l'ambassade de Brasilia, j'attirais son attention sur ces structures de la pédocriminalité, du trafic de drogue en particulier, liés avec des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont d'origine étrangère. Et c'est toujours un problème en France d'avoir des fonctionnaires d'origine étrangère parce qu'on a toujours un problème de loyauté. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas sous la Troisième République. Et figurez-vous que j'ai été entendu puisque à partir de octobre et novembre 2023 a eu lieu une commission parlementaire très intéressante sur le trafic de drogue et qui a pondu exactement le même constat que le mien et 2 qui a proposé les mêmes solutions. Les solutions, c'est très simple, c'est avoir l'équivalent de la DEA, avoir un parquet dédié aux stupéfiants avec des magistrats et des fonctionnaires incorruptible. Et 3, c'est arrêter de faire, comme on l'a vu souvent à Montpellier ou en Seine-Saint-Denis ou à Rouen, etc., ou à Marseille, de voir des opérations spectaculaires contre la pédocriminalité et contre le trafic de drogue. Là, c'était surtout le trafic de drogue, en réalité, qui sont du barattage public. On va arrêter le petit boulanger du coin et le petit revendeur, mais certainement pas le député qui a les mains dans le cambouis du narcotrafic parce qu'il reçoit de l'argent dans le cadre de ses campagnes électorales, et les hauts fonctionnaires qui sont impliqués. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une des propositions, c'était la légalisation des stupéfiants pour pouvoir lutter efficacement. Il y a 3,5 milliards d'euros qui sont dépensés en stupéfiants en France et 1 milliard qui est dépensé par la police pour une efficacité proche de 0. Les policiers travaillent beaucoup, les douaniers travaillent beaucoup, les gendarmes travaillent beaucoup. Il y a vraiment des gens remarquables dans l'administration républicaine. Mais lorsque le renseignement militaire et le renseignement civil, la DGSE et la DGSI sont complètement infiltrés et sous le contrôle d'un réseau pédocriminel, narcotrafiquant, qui est directement lié à certaines banques,
parce que tout ça, c'est permettre à des influenceurs banquiers de s'acheter des hommes politiques, de calmer la population en la droguant et d'entretenir les réseaux de corruption et de faire chanter les décideurs avec de la pédocriminalité, soit qu'ils le deviennent dans des rituels en loge, soit qu'ils le soient identifiés comme tels et qu'ils aient été recrutés et promus pour ça. Et donc j'étais entendu par ce sénateur, et figurez-vous que non seulement les propositions sont les mêmes, mais le diagnostic que je faisais est exactement le même. C'est-à-dire que le premier importateur de drogue en France, c'est la DGSE, c'est l'armée, et on devrait s'intéresser en particulier à l'école de Saint-Cyr, au général pédophile Germanos, aux conditions de l'assassinat d'un militaire de la DGSE à Montauban dans l'affaire de Mohamed Merah, qui en réalité cache un trafic de drogue de la DGSE en Afrique du Nord, parce qu'il était très inquiétant pour certains fonctionnaires d'avoir un arabophobe et un militaire parfaitement compétent à la DGSE à la rue Mortier, parce que ça nuisait aux affaires d'un groupe d'orléanistes qui, eux, à partir de la Guyane et avec des complicités au Brésil, sont les mains complètement dans le narcotrafic, jusqu'à s'acheter un avocat pédophile de l'Ordo Templo Orientis pour me harceler, alors qu'il est connu comme un agent de la CIA et comme étant un pédocriminel, voire un satano-ritualiste. Voilà. J'ai les informations directement depuis les plus autorités brésiliennes. Donc de contacter ce sénateur, ça a été intéressant parce que j'ai pris le cas de ces deux personnages, lui et son frère, pour expliquer le mode de fonctionnement absolument pourri en France. Le petit revendeur, mais certainement pas le député qui a les mains dans le cambouis du narcotrafic parce qu'il reçoit de l'argent dans le cadre de ses campagnes électorales, et les hauts fonctionnaires qui sont impliqués. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une des propositions, c'était la légalisation des stupéfiants pour pouvoir lutter efficacement. Il y a 3,5 milliards d'euros qui sont dépensés en stupéfiants en France et 1 milliard qui est dépensé par la police pour une efficacité proche de zéro. Les policiers travaillent beaucoup, les douaniers travaillent beaucoup, les gendarmes travaillent beaucoup. Il y a vraiment des gens remarquables dans l'administration républicaine, mais lorsque le renseignement militaire et le renseignement civil, la DGSE et la DGSI sont complètement infiltrés et sous le contrôle d'un réseau pédocriminel, narcotrafiquant, qui est directement lié à certaines banques, parce que tout ça, c'est permettre à des influenceurs banquiers de s'acheter des hommes politiques, de calmer la population en la droguant et d'entretenir les réseaux de corruption et de faire chanter les décideurs avec de la pédocriminalité, soit qu'ils le deviennent dans des rituels en loge, soit qu'ils le soient identifiés comme tels et qu'ils aient été recrutés et promus pour ça. Et donc j'étais entendu par ce sénateur, et figurez-vous que non seulement les propositions sont les mêmes, mais le diagnostic que je faisais est exactement le même. C'est-à-dire que le premier importateur de drogue en France, c'est la DGSE, c'est l'armée, et on devrait s'intéresser en particulier à l'école de Saint-Cyr, au général pédophile Germanos, aux conditions de l'assassinat d'un militaire de la DGSE à Montauban dans l'affaire de Mohamed Merah, qui en réalité cache un trafic de drogue de la DGSE en Afrique du Nord, parce qu'il était très inquiétant pour certains fonctionnaires d'avoir un arabophobe et un militaire parfaitement compétent à la DGSE à la rue Mortier, parce que ça nuisait aux affaires d'un groupe d'orléanistes qui, eux, à partir de la Guyane et avec des complicités au Brésil, sont les mains complètement dans le narcotrafic, jusqu'à s'acheter un avocat pédophile de l'Ordo Templo Orientis pour me harceler, alors qu'il est connu comme un agent de la CIA et comme étant un pédocriminel, voire un satano-ritualiste. Voilà. J'ai les informations directement depuis les plus autorités brésiliennes. Donc de contacter ce sénateur, ça a été intéressant parce que j'ai pris le cas de ces deux personnages, lui et son frère, pour expliquer le mode de fonctionnement absolument pourri en France qui avait été organisé à partir de la fin de De Gaulle, mais c'était déjà sous De Gaulle le problème du narcotrafic. Dans la situation actuelle, évidemment, qu'est-ce qui m'a amené à sortir du RPR et du gaullisme? C'est évidemment la présence de Nicolas Sarkozy, parce qu'on ne peut pas justement avoir quelqu'un qui est directement au service des États-Unis,
les mains dans le narcotrafic, puisque ça a été prouvé par l'affaire des Fadettes, pour lesquelles il n'a jamais été poursuivi. C'est quand même quelqu'un qui est dans 3 énormes affaires de livraison de plusieurs centaines de kilos de stupéfiants à Ramatuelle et en banlieue parisienne. Et ce personnage a fait 600 milliards de dettes et a été un valet de la haute finance anglo-saxonne, puisqu'il a démantelé EDF, qu'il a vendu à Paul Desmarais, un financier proche des Bush, canadien. Vous voyez le résultat, la France a dû renationaliser EDF parce que tout était en faillite. Je devrais dire qu'on ait eu François Mitterrand qui a trahi la France pour les Américains et qui a trahi le socialisme, Nicolas Sarkozy qui a trahi le gaullisme, et on devrait dire aussi Emmanuel Macron qui a trahi la social-démocratie, parce que c'est ce qu'il a fait, et à chaque fois pour les Américains. Vous savez qu'Emmanuel Macron est cité dans de très grosses affaires avec son petit ami, son meilleur ami ou son conseiller, Colère, et tout ce scandale sur les croisières italiennes et le financement de le bateau par le contribuable français, et le fait que ces bateaux de croisière participaient directement au narcotrafic. Il y a un réel problème de narcotrafic en France. Mais si on veut mettre fin à ce problème de narcotrafic, il faut éliminer un réseau d'influencement d'extrême droite à l'intérieur de la DGSE et de la DGSI, directement lié avec la famille d'Orléans et Elisabeth Lubavitch, puisque figurez-vous qu'un certain nombre de raves de cette secte se sont fait coincer avec quelquefois des centaines, voire des milliers de pilules d'ecstasy. Ça correspond à la politique de Jacob Frank, qui est une politique du hasidisme, c'est-à-dire pourrir au maximum la situation, tout détruire, ravager le monde, même nucléairement, pour précipiter la venue du Mashiach et la restauration d'un certain peuple dans ses prérogatives. Ça a donné le bolchevisme, ça a donné le nazisme, et actuellement, c'est en train de donner ce qu'on appelle l'atlantisme, parce que ceux dont était atteint François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et est atteint Emmanuel Macron, c'est évidemment l'atlantisme. Et qui dit atlantisme dit trafic de drogue. C'était déjà vrai du temps de la résistance atlantiste à l'occupation nazie et ce simulacre de libération que nous avons eu, qui était en réalité une invasion par l'occupant américain. Merci au général de Gaulle de nous en voir libérés en jouant Rothschild contre Rockefeller. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque d'avoir joué Rothschild contre Rockefeller, ça a amené la loi Rothschild de 1973 avec Pompidou, ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, mais moi oui. Voilà, cette semaine on va parler de ça, on va analyser ce rapport et vous verrez que tout ce que je vous dis depuis 2019 sur le fait que la DGSE est le plus gros narcotrafiquant de France, importateur, et la DGSI sécurise les réseaux très importants de revente. J'avais écrit dans un livre ce que je pensais, ce que je savais sur l'hôtel de police de Versailles. Vous savez que l'hôtel de police de Versailles et le parquet de Versailles sont tombés dans une énorme affaire de narcotrafic. C'était aussi à Lyon, il y a eu d'autres cas. En tout cas, il y a un lien direct entre le financement des hommes politiques républicains au service de l'atlantisme et le narcotrafic international. Tout ça est sécurisé tout simplement en recrutant des pédocriminels ou en rendant les gens pédocriminels dans des rituels un peu spéciaux pour vieux monsieur ou jeunes monsieur détraqués. Vous avez vu ce qu'a fait la loge Athanor de la Grande Loge Nationale de France en essayant d'assassiner une coach parce qu'on lui reprochait d'être juive. Eh bien, figurez-vous que c'est de cette loge que vient Jordan Bardella. Donc vous devriez quand même regarder de plus près à la qualité morale de vos hommes politiques, en particulier comme Jordan Bardella, quand ils sont d'origine étrangère, puisqu'il a 3 grands-parents italiens et un grand-parent algérien. Vous savez depuis plus d'un siècle, la plus grosse criminalité en France a été alimentée, la grande criminalité, la criminalité de tous les jours, est imputable aux Algériens, qui sont plus de la moitié des détenus en France, et aux Italiens. Ils cumulent les deux. Donc, à réfléchir. On va revenir sur ces sujets. C'est très important pour vous, c'est très important pour moi. Moi, j'ai passé toute ma vie à lutter contre le narcotrafic
et contre la pédocriminalité, mais aussi contre la République, en estimant qu'il y a une autre forme de pouvoir qui est possible. On peut aussi avoir d'autres relations avec les Américains et les Russes et les Chinois que celles qui sont actuelles, qui est un rapport de soumission. Voilà, la France, c'est la fille aînée de l'Église, c'est la France royale, c'est la seconde Israël, elle a un destin. Hélas, à cause de Marianne et de son petit bâtard, de ces décolonisés et de ces bourgeois, elle est tombée dans l'ordure, mais ça ne serait pas duré très très longtemps. En tout cas, j'en connais un qui peut s'asseoir sur sa résidence secondaire dans l'Ardenne, et puis la retraite qu'il compterait avoir, parce que après l'écroulement de la République, je peux vous assurer que la chasse aux sorcières, elle vaudra celle du Mossad contre les anciens nazis. À bientôt, ciao. Personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage?